Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important pour la santé de notre cerveau, la démence vasculaire. C'est une condition qui peut paraître complexe, mais la comprendre, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre à quel point la santé de nos vaisseaux sanguins et nos capacités cognitives sont intimement liées. On a souvent cette image, n'est-ce pas? La perte de mémoire, les oublis, ce serait une fatalité liée à l'âge. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Et si on pouvait, non pas guérir, mais prévenir certaines formes de déclin cognitif? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. Alors de quoi parle-t-on concrètement? La démence vasculaire, c'est simple. C'est une perte des fonctions du cerveau qui arrive quand celui-ci ne reçoit plus assez de sang. Sans oxygène, sans nutriments, le tissu cérébral s'abîme, il est détruit. C'est un peu comme un problème de tuyauterie si vous voulez, mais pour notre organe le plus précieux. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène anecdotique. C'est la deuxième cause la plus fréquente de démence chez les personnes âgées, juste après la maladie d'Alzheimer. Son impact est donc énorme. Pour bien comprendre tout ça, voilà notre programme. D'abord, on va définir ce qu'est la démence vasculaire. Ensuite, on verra sa cause principale, puis les facteurs de risque, comment les symptômes apparaissent et, le plus important, comment on peut la prévenir et la prendre en charge. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette forme de démence si particulière par rapport aux autres? Pour bien saisir la différence, le plus simple est de la comparer à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une pente douce, une progression lente et continue. La démence vasculaire, c'est différent. Ça progresse par à-coups, en escalier. Il y a une chute brutale, puis une phase de stabilisation, jusqu'au prochain incident. Et autre point clé, la mémoire n'est pas forcément la première touchée. Souvent, ce sont les fonctions exécutives qui trinquent en premier. La capacité à planifier, à s'organiser. D'accord, passons maintenant à la racine du mal. Pourquoi tout à coup, le sang n'arrive plus correctement jusqu'au cerveau? La cause, dans la très grande majorité des cas, ce sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Alors ça peut être un seul gros AVC, bien sûr, mais bien souvent c'est plus sournois. C'est une accumulation de multiples petits AVC qui passent parfois complètement inaperçus. Mais à force, leurs effets cumulés finissent par causer des dommages irréversibles. Alors, comment ça se passe un AVC de ce type? C'est une véritable réaction en chaîne. Souvent, tout commence par des dépôts de graisse dans les artères. Sur ces dépôts, un caillot de sang peut se former. Si ce caillot devient assez gros ou qu'il se détache, il peut aller bloquer une artère dans le cerveau. Et là, le flux sanguin est coupé. La zone du cerveau privée de sang meurt. C'est ce qu'on appelle un infarctus cérébral. Donc, si les AVC sont la cause, qu'est-ce qui provoque les AVC? C'est là que ça devient passionnant, parce que c'est précisément là qu'on peut agir. Voyons ensemble les facteurs de risque. Cette liste, elle est fondamentale. On y retrouve, disons, les suspects habituels qui abîment nos artères, l'hypertension, le diabète, trop de cholestérol, le tabac. Il y a aussi la fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui peut former des caillots. Et bien sûr, avoir déjà fait un AVC est un facteur de risque majeur d'en faire d'autres. Et voilà, c'est le message central, le plus porteur d'espoir de toute cette analyse. C'est une phrase essentielle. La démence vasculaire n'est pas une fatalité contre laquelle on ne peut rien. En agissant sur les facteurs de risque qu'on vient de voir, il est tout à fait possible de réduire drastiquement ses chances de la développer. C'est une différence majeure, gigantesque, avec les autres formes de démence. Abordons maintenant la façon dont la maladie se manifeste. Comment on peut reconnaître les signes avant-coureurs? On revient sur cette idée de progression en escalier, parce qu'elle est vraiment la signature de la maladie. Une personne peut rester stable pendant des mois, et puis après un nouvel AVC, même un tout petit, hop, ses capacités chutent d'un coup. C'est cette dégradation par à-coup qui doit vraiment mettre la puce à l'oreille. Et comme on l'a dit, ce qui est un peu piégeux, c'est que les premiers signes ne sont pas forcément les trous de mémoire classiques. C'est souvent plus subtil, une lenteur de la pensée, du mal à se lancer dans une action, à gérer des tâches un peu complexes. Le jugement aussi peut être affecté assez tôt. Et en plus de ces symptômes cognitifs, il peut y avoir des signes beaucoup plus physiques, qui sont directement liés aux AVC. Tout dépend de la zone du cerveau touchée en fait. Ça peut être une faiblesse dans un bras, des difficultés à parler, une vision floue. Ces signes neurologiques sont des indices très précieux. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est la plus constructive. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il faut être clair, l'objectif du traitement, ce n'est pas de réparer les dégâts qui ont déjà été faits. Ça, malheureusement, c'est impossible. Non, le vrai but, la seule stratégie qui vaille, c'est d'empêcher que la situation s'aggrave. On va donc tout faire pour prévenir de nouveaux AVC en s'attaquant de front aux facteurs de risque. Et pour ça, voici les 5 gestes essentiels. Ça peut sembler être du bon sens, mais leur efficacité est absolument prouvée.
contrôler sa tension, gérer son diabète et son cholestérol, arrêter de fumer, garder un poids de forme et bouger. En fait, ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Évidemment, pour les personnes qui sont déjà atteintes, l'accompagnement au quotidien est crucial. Il faut créer un environnement sûr, stable, avec des routines bien établies. Il faut aussi continuer à stimuler physiquement et mentalement, de façon adaptée. Et surtout, il faut un soutien solide pour les aidants, dont le rôle est incroyablement exigeant. Alors pour conclure, s'il n'y a qu'une seule idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La clé de la démence vasculaire, c'est la prévention. Prendre soin de son cœur et de ses artères tout au long de sa vie, c'est tout simplement le meilleur investissement qu'on puisse faire pour son cerveau. On se quitte sur cette pensée qui est assez vertigineuse, hein. Et si la clé de notre mémoire, de notre capacité à réfléchir, à être qui on est, ne se trouvait pas seulement dans nos neurones, mais aussi et peut-être surtout dans la santé de nos toutes petites artères? C'est une question qui, je l'espère, nous donnera à tous envie de prendre soin de notre système cardiovasculaire. Merci beaucoup pour votre écoute.